Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel écran de chez MSI. Il s'agit du G24C4. Alors, c'est un écran qui va pas forcément avoir de grandes prétentions. On est sur une dalle VA de 24 pouces en Full HD. Me direz-vous, en 2020, on attend peut-être mieux, mais il va pouvoir monter jusqu'à 144 Hz avec du FreeSync et le tout pour 170 €. Donc vraiment un tarif plutôt agressif sur un écran qui va être quand même axé pour le jeu vidéo. On va se rapprocher tout de suite pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et voir aussi le G-Sync compatible. On va le voir aussi en jeu et vous retrouverez un test écrit bientôt. À très vite. Alors sur le devant, pas grand chose à dire. On a le droit à un design dit borderless avec une dalle mat VA de 24 pouces qui va proposer un taux de contraste de 3000 pour 1 et un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc à ce tarif-là, on est quand même sur des bonnes caractéristiques pour le gaming. Au niveau du réglage, il va être réglable juste en inclinaison. Il faudra bien utiliser les deux mains. Le réglage est assez dur. En une main, on va pouvoir faire basculer l'écran. Il est assez léger. Par contre, l'ensemble, pour les coups, va pas falloir y aller franco par derrière. Mais par contre, en y allant par devant, il se rétablit très bien. En dessous, on a une large bande avec du plastique noir et un logo MSI. Et de l'autre côté, derrière, on a le joystick de navigation. On a aussi ici le bouton power avec la LED d'état qui va être éclairée en blanc. En dessous, la base va être en métal noir mat. Et pour le reste, on va retourner l'écran tout de suite. Alors derrière, on va voir le même carénage noir mat avec un petit logo MSI qui va ressortir en un peu plus brillant. La colonne qui va être en plastique noir. Et ici, vous voyez les trous pour la fixation en VESA. En dessous, tourné vers le bas, on a les connectiques avec un DisplayPort, 2 HDMI et la prise secteur. Et enfin, le bouton de navigation dans l'OSD. On n'a pas grand chose à dire de plus. Ici, vous pouvez avoir dans le bundle un cache ici qu'on va pouvoir cacher les petites mécaniques. Alors, qui dit FreeSync dit on va regarder dans la configuration du G-Sync et on va pouvoir l'activer, même s'il n'est pas validé par Nvidia. En jeu, il va s'en sortir relativement bien. Avec l'activation du V-Sync, on va avoir aucun déchirement d'image. En le désactivant sur le premier portal, notre GTX 1080 envoie vraiment beaucoup. Donc du coup, on dépasse les 144 Hz. On va avoir encore du déchirement d'image. Par contre, sur Assassin's Creed Odyssey, on reste dans la plage des 144 Hz, de 48 à 144 Hz, et on va avoir que de très très légers petits lags, mais vraiment très difficilement décelables. Il nous a fallu mettre un bench en cours pour pouvoir les déceler et vraiment bien regarder. Alors, petit tour dans l'OSD maintenant. Comme d'habitude avec MSI, on a toujours le même OSD, on a toujours les mêmes pages, toujours les mêmes options qui vont changer un tout petit peu en fonction du modèle. Mais on reste toujours sur le même modèle, on reste toujours sur ce type d'OSD qui vont être en nuance de gris avec des écritures en blanche, des petits détails en rouge. Alors, la première page va proposer le mode jeu avec différents modes d'affichage, la vision nocturne pour pouvoir gérer les le taux de contraste en jeu et donc du coup peut-être avoir une meilleure visibilité pendant les FPS dans le noir, ce qui est plutôt pratique. Le temps de réponse avec le normal, le rapide, le plus rapide, l'anti-flou sur le mouvement, donc à la manière du ELMB de Asus, on va intercaler des images noires pour pouvoir améliorer l'image. Par contre, il n'est pas compatible avec le FreeSync, la HDR, la HDCR, la luminosité, ça va baisser la luminosité et le temps de réponse ne sera plus réglable. Le taux de rafraîchissement pour pouvoir afficher sur un des coins le taux de rafraîchissement, le réveil, l'aide à l'écran, donc un petit curseur qu'on va pouvoir mettre au milieu et l'activation du FreeSync ou non. Ensuite, page suivante. Avec professionnel, donc le mode pro avec encore des modes d'affichage, l'anti-fatigue oculaire, la HDCR, l'anti-flou sur le mouvement et l'amélioration de l'image.
Dans le secteur image, on a la luminosité, le contraste, la netteté, la température, couleur et la taille de l'écran, sachant que dans personnalisation, on va pouvoir avoir le RVB, les sources d'entrée, donc les deux HDMI, le DisplayPort et la touche Navy. Pour chaque mouvement que l'on va faire avec le joystick en dehors de l'OSD, on va pouvoir accéder soit au choix à l'arrêt, la luminosité, le mode jeu, l'aide à l'écran, le réveil, la source d'entrée, le taux de rafraîchissement et l'information à l'écran. Et enfin, la touche setting qui va être la langue, la transparence, la temporisation OSD, l'information à l'écran et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Optix G24C4 de MSI, qui je le rappelle est aux alentours de 179 €. Et pour ce tarif-là, ça va être plutôt un excellent écran, en tout cas pour le jeu. En ce qui concerne le calibrage d'usine, on est vraiment en retrait par rapport à ce qui se fait habituellement. Pour le jeu, par contre, on est sur du Full HD, donc du coup quelque chose qui va pas être trop gourmand, avec un G-Sync compatible, avec quelques petits défauts, mais sans trop être dérangeant. Le FreeSync fonctionne forcément très bien avec une carte AMD. Et pour ce tarif-là, ça va être quand même un écran qui va être excellent pour commencer dans le monde du gaming. Bien sûr, du Full HD sur du 24 pouces, on est quand même sur des gros pixels, donc du coup, on voit encore un petit peu la grille quand on est habitué à du 4K, mais pour le reste, ça assez excellent pour ce tarif-là, je précise, pour ce tarif-là, il est excellent.